Alors voilà le numéro 2 de la revue de la semaine. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont fait l'amitié de commentaires, de conseils pour le numéro 1. J'espère que vous vous rendrez compte qu'on a essayé d'en tenir le plus grand compte pour ce numéro 2. On a eu 1000 pouces bleus, alors on est content parce que c'est un peu un indicateur de réussite, et un peu plus de 30 000 visiteurs pour voir ce numéro 1. J'espère qu'on sera encore plus nombreux cette fois-ci. Et du coup, 3000 d'entre vous ont décidé de s'abonner à ma chaîne YouTube. Alors je vous donne tous ces chiffres parce que j'ai intérêt à avoir des outils de communication autonomes. Parce que si j'en reste au système informatif, c'est la cata, quoi. Cette semaine encore, sur un sujet d'actualité, j'ai payé cher. C'est pourquoi j'espère que vous ferez vous-même tourner les petites vidéos qu'on a mis au point pour répliquer. Pourquoi? Cette semaine, l'événement, c'était le bombardement d'Alep. Bon. Alors, la bataille qui se déroule en Syrie a lieu sur toute une série de fronts, n'est-ce pas? Et la plupart des gens qui se renseignent un peu, qui essayent de ne pas rester à l'émotion de l'instant, et surtout qui se méfient des images manipulatrices, parce qu'elles le sont toutes en période de guerre, vous le savez comme moi. La première victime dans une guerre, c'est la vérité, disait un journaliste célèbre. Bon. Donc la guerre est une addition de crimes entourée d'images de propagande flatteuses pour le camp qui fait les images. Alors cette semaine, les Nord-Américains et leurs alliés, c'est-à-dire essentiellement François Hollande, ont mis en circulation toutes sortes d'images qu'il n'était pas difficile d'obtenir, puisque un bombardement abominable a eu lieu sur l'est de la capitale. Je dis abominable parce que tous les bombardements sont abominables. Et nous, les Français, on est bien placés pour le savoir. Parce que, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour déloger les unités de l'armée allemande et de la SS qui étaient sur notre territoire, les Américains ont bombardé pour nous libérer et ont rasé plusieurs villes. Rasé Le Havre, Yvetot, petite commune du pays de Caux où j'ai eu le bonheur d'habiter, il ne restait plus rien. Et j'en passe. Caen, Saint-Nazaire, un bon morceau, Brest, Lorient, enfin toutes ces villes ont été bombardées. Il y a eu des milliers, des milliers et des milliers de morts, qui fait d'ailleurs que les parachutistes étaient assez mal accueillis après ça. Donc les Français savent ce que c'est que des villes bombardées pour en extraire un ennemi qui s'y cache. Et c'est ce qui arrive avec les différents secteurs de la Syrie, et en particulier à Alep, où la ville est coupée en deux. Il y a la partie ouest qui est passée sous le contrôle de l'armée régulière et des Russes, appuyée par les Russes, et la partie est qui est armée par les Nord-Américains et qui compose les groupes dits Al-Nosra, qui sont une branche d'Al-Qaïda, qui sont les gens qui ont assassiné les journalistes de Charlie Hebdo. Et donc les Russes et le gouvernement syrien bombardent. Alors évidemment, ça donne ce que tout le monde sait quand il y a des bombardements, c'est-à-dire que les immeubles s'effondrent et de pauvres gens qui sont là, qui n'en peuvent même, parce qu'ils sont victimes deux fois, cela. Une première fois parce qu'ils sont opprimés par les islamistes, et une deuxième parce qu'ils sont bombardés. Cette situation est commune aux périodes de guerre et elles sont abominables. Je pense qu'il faut le répéter plusieurs fois parce que sinon, comme je refuse de répéter ce qu'on voudrait me faire dire, on fait comme si je ne trouvais pas abominable un bombardement. Mais moi, je n'ai pas de préférence entre les bombardements. C'est ma différence avec beaucoup d'autres qui n'ont plus rien à dire quand il s'agit des bombardements de l'Arabie Saoudite, du Qatar ou des États-Unis d'Amérique, et qui sont tout d'un coup très bavards quand il s'agit de ceux des Russes. Voilà. Alors, j'ai fait une émission à Public Sénat, et on me dit, que pensez-vous de la déclaration de François Hollande, d'après laquelle Vladimir Poutine devra répondre de ses actes devant le tribunal pénal international? Bon, j'ai répondu, c'est un bavardage. Le bavardage, c'est ce que dit François Hollande, pas les bombardements, évidemment. Mais eux, ils ont arrangé l'affaire pour me faire dire que je considérais que c'était du bavardage que de dire que la population d'Alep était bombardée. Maintenant, je veux quand même que vous compreniez qu'en effet, c'est du bavardage quand on est François Hollande que de dire qu'on va envoyer Vladimir Poutine au tribunal pénal international. Ça n'a aucun sens, d'abord parce que François Hollande n'en a pas les moyens, et qui va le suivre et le croire, il n'est pris au sérieux par personne, et il a discrédité totalement la position de la France. Et puis, une deuxième raison, c'est que dans une guerre, si vous comptez vous rapprocher de la paix en menaçant les protagonistes de les envoyer au tribunal pénal international, c'est clair que vous n'arriverez à rien comme ça. Et d'ailleurs,
les Nord-Américains, les USA, ne demandent rien de semblable. Et vous savez pourquoi? C'est parce que les Nord-Américains eux-mêmes ne reconnaissent pas le tribunal pénal international. Par conséquent, ils ne proposent pas d'y envoyer quelqu'un, vu qu'ils savent très bien que du jour où le tribunal il le reconnaîtrait, c'est eux qui iraient devant, et pas seulement pour l'affaire de la Syrie, mais pour des tas d'autres. Vous voyez, ce sont des situations qui, si on n'y regarde pas avec discernement, soin et attention, sont embrouillées et peuvent conduire facilement à tomber dans les excès de la propagande. Nous n'avons ni amis, ni intérêt autre que les nôtres dans cette affaire, nous Français. Voilà. Et nous, notre intérêt, c'est qu'il faut que la guerre s'arrête. Et pour que la guerre s'arrête, il faut que soient défaites les troupes qui nous affrontent et qui nous envoient des gens qui posent des bombes chez nous ou qui tuent des rédactions. Voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Fabius quand il a déclaré que Al-Nosra faisait du bon travail. Je ne vois pas quel genre de bon travail Al-Qaïda peut faire là-bas ou où que ce soit. Vous verrez d'ailleurs dans les prochains jours que les mêmes qui poussent des cris à propos des bombardements d'Alep n'en pousseront aucun quand il s'agira de Mossoul, une grande ville kurde de l'Irak, qui est actuellement en phase de préparation à l'assaut, et les Français ont installé l'artillerie. Et ce sont les Français qui coordonnent l'artillerie qui va pilonner cette ville. Et ça m'étonnerait que cette artillerie fasse le tri entre les civils et les combattants. Hein. Bien sûr que non. Donc toutes les guerres sont horribles. C'est pourquoi il ne faut pas faire la guerre. Tous les bombardements sont horribles. C'est pourquoi il ne faut pas créer les guerres qui ensuite rendent nécessaires les bombardements. Toutes ces leçons de sagesse que j'aurais répétées 100 fois avant et 100 fois pendant ne sont jamais prises en compte. On ne prend en compte que la propagande. Alors, dans cette malheureuse Syrie, que se passe-t-il? Les Nord-Américains et leurs alliés ont l'intention de découper ce pays, de manière à pouvoir procéder à des arrangements divers, non seulement pour faire passer les gazoducs et les oléoducs dans des zones contrôlées par les Nord-Américains, mais aussi pour éventuellement refaire la carte du coin. Les Turcs, vous ne le savez peut-être pas, ou vous n'y avez pas prêté attention, sont entrés en Syrie. Imaginez-vous un pays qui rentre chez le voisin. La dernière fois que quelqu'un s'est produit, c'était l'Irak qui était entré au Koweït. Et ça a déclenché une guerre contre l'Irak. Là, il ne se passe rien. Non seulement les Turcs sont entrés, mais ils sont entrés pour pourchasser les Kurdes qui, eux, combattent nos ennemis. Vous voyez cette histoire. Et qui soutenons-nous? Les Turcs. C'est une histoire de fou. Et les Nord-Américains ont installé des bases dans la partie du pays par laquelle les Turcs sont entrés. On est en train donc de dépecer la Syrie, et chacun y va avec sa propagande. Alors, la dernière remarque à faire, c'est que les Nord-Américains sont très soucieux de faire une propagande très violente contre les Russes et les bacharistes, pour la raison qu'eux-mêmes ont un énorme problème de crimes de guerre. C'est ce qu'a fait l'Arabie Saoudite au Yémen, où à force de bombarder, alors ils ont bombardé des hôpitaux, au point que les associations ONG qui étaient là ont fini par partir, parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité. Ensuite, il y a quelques jours, ils ont bombardé un enterrement, en tuant les gens qui se trouvaient là, et tout ça peut être considéré comme des crimes de guerre. Et le crime de guerre, dans la législation, eh bien, ça a une définition assez stricte. Et ceux qui arment, ou participent, ou préparent ce type d'activité sont eux-mêmes passibles de poursuites. Et les États-Unis d'Amérique craignent qu'à cause des événements au Yémen, et du fait que c'est eux qui arment les Saoudiens, avec nous, les Français, la France, eh bien, ça tombe mal pour eux, à leur tour, à être accusés de crimes de guerre. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle la meilleure attaque, c'est la défense, et ils en imputent aux autres. Nous, les Français, nous ne pouvons pas être d'accord avec la continuation de cette guerre. Il faut qu'elle cesse. Et pour la cesser, il faut être écouté. La France n'est plus écoutée, parce que M. François Hollande est, aux yeux de l'univers entier, ce qu'était M. Blair auprès du président Bush, c'est-à-dire une sorte d'accompagnateur, de caniche, qui dit oui à tout ce que dit l'autre. Rappelez-vous que le premier acte qu'a fait M. Hollande lorsqu'il a été élu président de la République, c'est de se rendre au sommet de l'OTAN à Chicago en 2012, et il a accepté l'installation des missiles antimissiles que les États-Unis d'Amérique installent en Europe, en Pologne pour être plus précis, pour intercepter, disait-il à l'époque, les missiles iraniens. Entre-temps, la paix a été faite avec l'Iran, dans des conditions d'ailleurs discutables, et on se demande à qui sont destinés ces missiles. Ben, figurez-vous qu'il y en a qui ont vite compris à qui ils étaient destinés. À eux, c'est les Russes. Car évidemment, les missiles installés en Pologne ne visent que les installations de la sécurité nucléaire russe, c'est-à-dire de leur armement nucléaire.
Écoutez les gens, peut-être que tout ça, ça peut vous paraître lointain, parce que, bon, je pense que pas mal de ceux qui m'écoutent sont plus jeunes que moi. Mais vous savez, quand l'URSS avait installé des missiles à Cuba, ça a failli déclencher la guerre mondiale. Ils étaient à 150 km, ce qui à l'époque était une portée tout à fait accessible à un petit missile. Là, nous sommes dans des distances tout à fait comparables. Et les Russes savent que les Nord-Américains les menacent. Au demeurant, le chef d'état-major des armées américaines a dit que le conflit avec la Russie et la Chine était quasi inévitable. Parce que les Nord-Américains sont sur deux fronts, avec la Chine et avec la Russie. Donc j'adjure qu'on comprenne que nous sommes menacés d'une guerre généralisée. Et qu'on va à la guerre généralisée en général par petites étapes, où on habitue les opinions, où la propagande de guerre vous fait trouver normal quelque chose que, à froid et de sang-froid, vous ne trouveriez jamais normal. Alors, à froid et de sang-froid, dites-moi quel intérêt nous avons à avoir installé des batteries de missiles antimissiles à l'est de l'Europe, alors que ceux qui vont prendre les coups en riposte, c'est nous. Ce ne sont pas les Nord-Américains, c'est nous, les Européens, qui prendront les coups en riposte. Il ne faut pas aller à la guerre. Il faut empêcher la guerre d'avoir lieu. Et il faut donc empêcher l'engrenage qui, en partant d'Alep, peut nous amener jusqu'aux frontières de la Russie en passant par l'Europe. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous adjure d'écouter mon discours. C'est celui de quelqu'un qui veut la paix. Je ne suis pas en train de soutenir je ne sais qui contre je ne sais qui. Je ne m'occupe que de nos intérêts, à nous les Français. Notre intérêt est que la guerre là-bas s'arrête et qu'elle n'ait pas lieu en Europe. Notre intérêt est que la guerre s'arrête là-bas et qu'elle n'ait pas lieu en Europe. On verra ce que sera le jugement de l'histoire après une période pareille. Moi, je vous renvoie à ce que disait Jean Jaurès avant la Première Guerre mondiale. Il faisait appel auprès de ses concitoyens à la seule chose qui compte, la raison, le discernement. Ne pas se laisser emporter par les propagandes, les images. On fait dire ce qu'on veut à des images. Vous le savez tous maintenant, surtout la jeune génération qui est beaucoup plus habituée que l'ancienne aux images et qui a un regard critique dessus. Si vous voulez vraiment lire un livre qui vous fera peur, hein, c'est Orwell 1984. Dans Orwell 1984, vous avez 3 pays qui portent des noms bizarres, qui se font une guerre dont personne ne sait rien, sinon qu'on en entend parler et qu'on appelle sans cesse à la mobilisation. Et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui avec des grands blocs qui sont en train de se constituer. Et les États-Unis d'Amérique veulent faire avec l'Europe un grand bloc. Leur idée, c'est que l'Occident, comme ils disent, est menacé de passer à la dernière place face aux Asiatiques et aux autres populations émergentes. Et donc, il faut que l'Occident, comme il dit, se regroupe pour former une seule puissance pour faire face aux autres. Alors tout ça, c'est une vision, hein, c'est une absurdité. Donc voilà, c'est ça l'idée des Nord-Américains. Et pour que ce monde-là fonctionne, avec trois blocs qui se font face et qui sont en guerre, sans qu'on en connaisse vraiment les raisons, en fait la raison c'est la cupidité, c'est le capital à accumuler, c'est les profits, eh bien il y a des gens qui s'occupent de faire que les citoyens se tiennent tranquilles à la niche. Comment font-ils? C'est Big Brother, le grand frère. Le grand frère surveille tout le monde. Il y a des caméras partout. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais jeune homme, on n'arrivait même pas à imaginer ce que ça pouvait être une caméra qui vous surveille à la maison ou dans la rue. Ben, maintenant, c'est fait. Et il y a même mieux que la caméra qui vous surveille à la maison ou dans la rue. C'est votre propre téléphone, les gens. Le téléphone avec lequel vous n'arrêtez pas de jouer sans arrêt là, quand c'est en smartphone, eh bien, cette machine-là, que vous le vouliez ou non, elle peut se déclencher toute seule pour écouter votre conversation ou vous filmer grâce à la caméra qui est dessus. Alors vous me direz, je ne vois pas pourquoi ils me filmeraient. Ben oui, je me demande bien pourquoi. Mais en attendant, ils le font. Hein, et ils ont appris à utiliser des systèmes qui permettent, grâce au téléphone et grâce aux images prises par les autres, de repérer qui est dans une foule, qui s'y trouve, etc. Et vous-même, vous n'êtes pas toujours très malin. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites qui c'est qui était avec vous? Marquez les noms, hein, que vous tapez pour les faire reconnaître. Donc, une fois qu'ils ont fait ça, on surveille tout le monde, on a fabriqué une fausse frontière, une fausse raison de guerre, il ne reste plus qu'à voler les mots. Et dans 1984, vous verrez comment le tyran vole les mots. Alors, il y a un ministère qui s'appelle le ministère de l'amour. Bon, c'est celui-là qui s'occupe de la guerre. Il parle une langue qu'ils appellent la novlangue. Il y a moins de mots, comme ça vous avez moins l'occasion de réfléchir et de penser. Voilà. Eh bien, cet univers qu'on appelle orwellien, hein, à cause de ce livre, 1984, c'est celui qui est en train de se mettre en place sous vos yeux. Alors les gens, vous ne laissez pas faire. Hein. Voilà. Moi, en tout cas, j'aurais fait mon devoir d'intellectuel, j'aurais prévenu à temps, je dis moi et bien d'autres, hein, parce que vous savez, il y a vraiment beaucoup de gens qui réfléchissent, qui écrivent, qui pensent, qui font des livres, qui décortiquent tout ça. Mais le système des masses médias, lui, évidemment, il enterre tout ça,
Et il conditionne, il prépare les cerveaux, il les dresse, il ment, il fausse, il triche. Bon, voilà, vous savez, voilà, 9 milliardaires possèdent 90% de la presse écrite de ce pays et audiovisuelle, c'est pas rien, hein, pas rien. Hein. Ben voilà, c'est comme ça. Et ce monde-là, c'est celui dans lequel vous vivez, dans lequel je vis, moi comme vous. Sauf que le plus pénible pour moi, c'est qu'en plus, ils me font dire des choses que je ne dis pas. Ils me font penser dans leur petite case, toute petite, où il faut que tout le monde soit à sa place. Alors, à Alep, vous êtes soit avec Bachar al-Assad et Poutine, soit avec ce bon monsieur Obama et ce bon monsieur Hollande. Et là-dedans, évidemment, dans les deux cas, où est la place de l'intelligence? Voilà, c'est celle que chacun d'entre nous va se donner.